Salut tout le monde, on va parler cette fois-ci d'une armoire. Donc c'est du contreplaqué coloris blanc. Il existait d'autres coloris mais bon j'ai choisi la blanche car ça allait mieux chez moi. Bon on va arrêter cette intro de merde hein. Je vais vous parler en fait d'un couteau. Donc que voici. Le voilà. Il a été livré par la coutellerie Tourangelle. Franchement pour la coutellerie Tourangelle, voilà. C'est une super coutellerie. Ils m'ont envoyé le couteau en deux jours. Donc c'est vraiment rapide. Enfin bref. Il était dans cette boîte. Donc il s'appelle le Plutonium Strike de la coutellerie Frost Coutellerie. Voilà, donc il n'y a pas plus simple on va dire. Donc la boîte est plutôt jolie. Il y a les reflets de la lampe. Enfin bref. Elle est plutôt jolie. Donc on voit le gros code barre ici, enfin bref. Il y a quelques petits détails écrits sur le côté. Donc ils ont mis au moins le minimum. Que c'est un petit couteau de poche. Type framelock. Avec un acier stainless. Et voilà, c'est à peu près tout. Donc c'est écrit en anglais. Mais bon, pour ceux qui regardent des vidéos en anglais. Ou qui ont fait un minimum d'anglais. Vous lirez ça facilement. Voilà. Donc on va parler du couteau qui, une fois déplié, fait 14,5 cm. Donc ce qui est plutôt pas mal. On a une lame de 7,5 cm. Avec un tranchant de 6 cm. Voilà. Donc 3 mm d'épaisseur sur le dos. Et ainsi que sur les plaquettes du manche. Qui font aussi 3 mm. Donc la plaquette là fait 3 mm et celle-là aussi de largeur. En longueur, le manche fait 7 cm. Voilà. Donc on a une ouverture très fluide. Ainsi qu'une fermeture aussi. Donc une main. Donc ce qui est fort sympathique. Parce qu'il y a pas mal de framelock maintenant. Qui s'ouvrent à deux mains. Parce qu'on n'arrive pas tout simplement à soulever la lame. Ou encore pour leur fermer. À pousser le framelock de l'autre côté pour fermer. Voilà. Donc ce couteau a un revêtement de type métal. Un peu métallisé on va dire, ouais. Je sais pas si ça se dit, enfin bref. C'est l'acier inoxydable. Donc ce qui est plutôt pas mal. Il s'aiguise plutôt bien. Je l'ai déjà testé pour l'aiguiser. Je l'ai aiguisé. Et il s'aiguise vachement bien. Quand je l'avais reçu il y a cela 2-3 mois on va dire. Le tranchant était rasoir. Voilà. Donc c'est à peu près tout pour ce couteau. Il y a un passage pour la dragonne. Où ils ont mis une petite ficelle. Je pensais l'enlever pour mettre de la paracorde. Mais bon elle a l'air de tenir dans le temps. Donc je vais la laisser. Et voilà, c'est un couteau qui m'a coûté pour un prix dérisoire de 5 €. Franchement, achetez-le, j'ai envie de dire. Vous avez 5 € sur vous. Avec les frais de port, ça fait 5 € de plus, ça fait 10 €. Pour 10 €, on a un couteau que moi j'utilise pour le DC. Vous pouvez l'utiliser pour vos bobs ou autres. Franchement, achetez-le quoi. Pour vos modules, je sais pas, cuisine ou trucs comme ça aussi, vous pouvez l'acheter. C'est un super couteau qui fait à peu près tout. Moi j'ai pas hésité, je me suis dit les commentaires sont plutôt positifs là-dessus, je vais le tester et franchement je suis pas du tout déçu. Bon le manche c'est un peu petit donc si on a des grosses mains ça va vite déborder sur la lame on va dire. Il y a un pose finger ici. Et un petit grip pour pouvoir faire des coupes fines. Le grip je le trouve un peu trop en l'arrière, il devrait le mettre un peu plus en avant pour avoir vraiment l'utilité de ce grip. Puis voilà, c'est à peu près tout pour ce couteau, il se glisse facilement dans la poche. C'est vraiment un couteau super. Donc vous avez 10 €, achetez-le. Franchement, vous serez pas déçus.
Bon allez, bye.